Bonjour et bienvenue. Et si, dans la grande aventure spirituelle, la neutralité n'était tout simplement pas une option? Imaginez que chaque personne soit comme une forteresse au cœur d'une bataille invisible. Un choix s'impose. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, la question est posée. Et la réponse, d'après les textes qui sont à la base de notre réflexion, elle est très claire. C'est non. Il n'y a pas de terrain neutre. On va voir ensemble pourquoi ce choix est en fait totalement inévitable. Voici notre programme. On va commencer par explorer ce champ de bataille intérieur. Ensuite, on identifiera les deux forces en présence. Puis, on verra quelle est la seule défense possible, avant de prendre un peu de hauteur avec la perspective de la moisson finale. Et on terminera en ramenant tout ça à notre monde d'aujourd'hui. Allez, on attaque la première section. L'idée centrale ici, c'est de voir l'âme non pas comme quelque chose de passif, mais imaginez un peu comme une véritable forteresse, un point stratégique crucial qui, qu'on le veuille ou non, sera soit défendu, soit pris d'assaut. Et cette citation, elle est vraiment parlante. Ce qui est incroyable, c'est cette idée de transformation. L'âme n'est pas juste protégée, non, elle devient le bastion. C'est le Christ qui s'y installe en plein milieu d'un monde hostile. Et selon cette vision, une fois que ce choix est fait, que l'âme s'abandonne volontairement, la forteresse devient imprenable. Pourquoi? Parce qu'elle est défendue par des forces qui nous dépassent. Bon, si l'âme est une forteresse, une question se pose. Qui essaie de l'attaquer? Et là-dessus, les textes sont formels. Il n'y a pas 36 options. Il y a deux grandes puissances, et seulement deux, qui se disputent le contrôle. Le mot important ici, c'est bien dominer. Ce que ça veut dire, en gros, c'est que l'idée d'être totalement autonome spirituellement, c'est une illusion. La vraie question, ce n'est pas de savoir si on sera gouverné par une force, mais bien laquelle. On se retrouve forcément sous l'influence de l'un ou de l'autre. Et là, on arrive au point peut-être le plus percutant. L'idée que la passivité, ça n'existe pas. Ce n'est pas neutre. Selon cette perspective, le simple fait de ne rien faire, de négliger de s'allier au royaume de la lumière, c'est déjà un choix. C'est en fait choisir activement le camp opposé. L'inaction, c'est une action en soi. Regardez, ce tableau résume tout ça parfaitement. D'un côté, on a une alliance active, une coopération, un choix conscient. Et de l'autre, une domination qui s'installe tout doucement par simple négligence. Le malin vient combler un vide. Le contraste est énorme. Le premier, c'est un choix affirmé. Le second, c'est la conséquence d'un non-choix. Et ce concept, il a des racines profondes, comme on le voit dans ce passage de Luc. Il y a deux camps, point final. Ne pas choisir consciemment Christ, c'est, par défaut, être du côté de Satan. Il n'y a pas de zone grise, pas de Suisse spirituelle, si on veut. Alors, face à cette situation, la question est évidente. Comment on fait pour se défendre? Comment on peut fortifier cette forteresse intérieure? Les textes nous proposent une stratégie très claire qui repose sur 3 piliers. Et les voilà, ces 3 piliers. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce ne sont pas des actions à faire une fois de temps en temps. C'est un état d'esprit, une posture continue. D'abord, la foi, c'est la base, les fondations. Ensuite, la communion, vue comme une connexion H24, un fil qui ne se coupe jamais. Et pour finir, la soumission. Attention, pas la soumission comme une défaite, mais plutôt comme un alignement volontaire, constant, avec cette puissance supérieure. Et l'avertissement qui va avec est très clair. Sans cette connexion vivante, personnelle, la forteresse est vulnérable. On peut toujours essayer de repousser une attaque par-ci, par-là, de changer 2 ou 3 mauvaises habitudes, mais sans ce lien direct avec le commandant de la place, la défaite à long terme est présentée comme inévitable. Maintenant, prenons un peu de hauteur. Parce que ce choix personnel, en fait, il ne se passe pas en vase clos. Il fait partie de quelque chose de bien plus grand, d'un calendrier cosmique qui est symbolisé par l'image de la moisson. Alors, pour bien suivre, il faut comprendre cette image, cette métaphore de la pluie de la dernière saison. C'est simple, comme un paysan qui attend la dernière grosse pluie pour que sa récolte soit parfaite, il y aurait une sorte de préparation spirituelle intense juste avant la grande moisson de l'humanité. C'est une idée très forte qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse. Et cette ligne du temps, elle nous permet de voir où on se situe. Il y a eu une première pluie à la Pentecôte qui a fait germer l'Évangile. Et nous, on serait maintenant dans cette longue période de croissance. On attend cette fameuse dernière pluie qui va tout amener à maturité pour la récolte finale. Et dans cette vision des choses, chaque choix individuel compte énormément pour cette grande moisson. Ok, revenons sur Terre à notre quotidien. Comment toute cette grande bataille se joue-t-elle concrètement, aujourd'hui, dans notre monde rempli de bruit, d'influence, de distractions? Et là, les textes nous posent une question très directe.
Ce conflit, il n'est plus abstrait du tout. Il devient une confrontation de tous les jours avec les messages qu'on reçoit, les valeurs de la société, les pressions qu'on subit. La vraie question, c'est est-ce que tout ça n'est pas en train d'affaiblir les murs de notre forteresse, peut-être même sans qu'on s'en aperçoive? Et ça nous amène à la question la plus concrète, la plus pratique. Si on connaît la stratégie de défense, la foi, la communion, la soumission, comment on l'applique au jour le jour? Comment on construit un rempart efficace contre toutes ces influences subtiles mais très puissantes du monde qui nous entoure? Au final, tout se ramène à une seule idée. Dans cette bataille pour le cœur, rester silencieux, être passif, négligé, ce ne sont pas des positions neutres, ce sont des choix avec de vraies conséquences. La question qui reste, ce n'est donc pas si un choix sera fait, mais bien lequel.